je vais quand même zoomer sur tout ce qui est lié au cancer par rapport aux activités enfin, notamment les différents types de reconstruction qu'il peut y avoir, mais que ce soit aussi bien sur un cancer ORL, gynéco, sein, etc. Mais, et on le fait quand on travaille directement, on travaille sur les cicatrices des vrais gens, des vrais élèves, tu vois, donc ça peut être des cicatrices de césarienne, ça peut être des cicatrices liées euh, à un appendicite quand elle avait 5 ans, etc. En fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que les cicatrices, en surface, on peut se dire que c'est tout bien, tout joli. Mais en fait, à l'intérieur, il y a des adhérences qui se créent, c'est-à-dire du tissu conjonctif qui se rétracte et qui peut faire, je parle notamment d'une cicatrice de césarienne, des douleurs aussi bien sur le plan digestif, mais aussi au niveau des lombaires. Donc parfois, la personne, et nous en plus, comme on travaille habillé, on les voit pas, nous, les cicatrices, souvent en shiatsu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de demander. Et en fait, parfois, tu as beau faire tous tes méridiens, tous tes trucs, tu comprends pas pourquoi il y a un truc qui bloque. Et en fait, c'est une cicatrice. Et donc, il faut apprendre à repérer ce qui va pas dans cette cicatrice. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on travaille. Parce qu'il y a différents types de cicatrices, en fait. Elles sont pas toutes pareilles. Donc il y a des techniques spécifiques à appliquer selon les cicatrices. Et puis il y a tout un travail, justement, aussi sur ces adhérences et sur remettre un peu les méridiens qui ont été coupés, de comment refaire circuit. C'est vraiment un travail, on pourrait dire, c'est un peu énergétique, sur l'histoire de méridiens, mais c'est aussi un travail sur les fascias pour qu'en fait, on reconnecte bien le corps, un bout après l'autre. Et ça, ce qui est génial, c'est que ça se fait hyper rapidement. C'est-à-dire moi je fais 2 séances maximum. En 2 séances sur les cicatrices, déjà ça bouge. Même une seule séance, déjà ça bouge. C'est-à-dire qu'elles vont sentir, je montre le sein parce que c'est dans le sein, mais elles vont sentir une petite boule, tu vois. Et ça peut être après une opération de reconstruction, tu vois, chirurgie esthétique par exemple, hein. Elles vont sentir une petite boule. Moi, j'en avais une, elle m'a dit, ah là là, je sais pas, ça va jamais. Le chirurgien m'a dit que ça allait jamais partir. Je dis, écoutez, venez, on verra bien. J'ai fait ma technique. À la fin, je dis, écoutez, pour moi, c'est bon, je sens plus rien, allez-y, touchez. Elle touche, elle me fait, punaise, mais où est-ce qu'elle est? Comment vous avez fait? Je dis, non, mais c'est pas magique, hein, c'est juste le travail dessus. Et les chirurgiens le connaissent pas, parce que les chirurgiens, ce qu'ils font, c'est que, bah, ils te remettent le truc joli, ils t'enlèvent la tumeur, mais après, tout ce qui est confort de la personne, en fait, c'est pas leur domaine. Donc, nous, par contre, là, le confort, c'est notre domaine. Donc, on s'en sort bien, et on peut travailler sur des cicatrices des J3 après l'opération. Mais bien sûr, sur des vieilles cicatrices, là, je donnais la formation là en France, il y a une personne, ça faisait 45 ans qu'elle avait sa cicatrice, tu vois, elle avait été opérée à 5 ans. Et on a travaillé dessus et ça lui a fait beaucoup de bien et ça changeait déjà visuellement l'aspect. Parce qu'en fait, une cicatrice, ça se travaille toute la vie normalement si on fait ça bien, pour éviter qu'il y ait des adhérences qui se créent. Mais plus tu la prends tôt, moins il y a de tissu conjonctif qui se met et mieux c'est. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours parce que, bah, encore une fois, on travaille habillé et puis quand c'est des vieilles cicatrices et que souvent elles sont jolies, du coup, on se dit pas qu'il y a un problème. Et là, là, j'ai reçu un monsieur, du coup, je prends souvent des exemples de gens, il est venu, il avait une double mastectomie, il me dit, moi, j'ai des douleurs articulaires, j'ai pas de problème. Je dis, ah, mon Dieu, il a pas de problème, c'est cicatrice, je l'ai amené juste pour mes élèves pour voir. Et en fait, j'ai touché et j'ai fait remonter les plis de peau pour voir. Et en fait, quand tu fais bouger la peau, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ça creuse. On appelle ça invaginé et c'est pas censé être le cas, en fait, hein. La partie de la cicatrice, elle est censée être souple. Faites le test chez vous si vous avez une cicatrice, pour les gens qui nous regardent, de voir faire un palpé roulé, de regarder si on peut bien décoller partout en dehors de la cicatrice et sur la cicatrice. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a des adhérences et qu'il faut travailler dessus en fait. Donc pendant l'anamnèse, je demande qu'on me montre si elles sont d'accord, tu vois, de me montrer. Et ensuite, comme je dis, il faut quand même t'as un premier diagnostic en fait qui va être visuel, mais ensuite il faut toucher pour voir comment ça se passe. Et donc ensuite, bah, il y a toute une technique, on s'allonge, on met des ténouguis, des bouts de tissu particuliers pour que nous, on aime quand même travailler sur le tissu et puis que la personne, elle se sente safe par rapport à sa cicatrice parce que si elle est ancienne, mais parfois même si elle est ancienne, elle l'a mise un peu en zone sinistrée, elle y touche pas. Et du coup, ensuite, on va travailler dessus, voir comment elle bouge, et puis lui montrer aussi. Et elle repart avec des exercices spécifiques pour sa cicatrice qu'elle doit se faire elle-même. Donc, généralement, montrer, elles ont l'habitude, parce qu'elles montrent à l'infirmière, elles montrent au médecin, elles ont montré au chirurgien. Donc, généralement, ça pose pas de problème de montrer. Après, ça va être tout, justement, tout l'interrogatoire de dire, est-ce que vous la massez? Est-ce que vous mettez de la crème? Est-ce que vous avez arrivé à la garder dans la glace? Et donc, il y a des petits exercices qu'on leur donne dès le post-op, c'est-à-dire que dès qu'elles sont, même dans le lit d'hôpital, tu vois, pour qu'elle commence déjà à appréhender la cicatrice, même si c'est à distance. Et tu vois, on rapproche la main petit à petit, on dit est-ce que c'est OK pour vous, est-ce que c'est OK pour vous. Et le fait qu'elle voit que moi, j'arrive à manipuler sa cicatrice et que ça lui fait non seulement pas mal, mais ça lui fait du bien, et ben là, elle se dit, ah, ben c'est fou. Enfin, tu vois, souvent, elles sont là, ah, mais c'est fou, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, que ça ferait vraiment autant de bien comme ça. Et donc, elles sont prêtes à se le faire elles-mêmes. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, la zone, j'appelle ça zone sinistrée, ce que je disais, c'est une zone de son corps qu'on refuse de voir, qu'on dit qu'il n'existe pas et on la bloque. Et du coup, quand on fait ça, bah, ça fait des stagnations. On respire moins bien parce qu'on se met quand même en protection de la zone. Et à long terme, c'est pas bon. Puis on a le droit d'avoir un corps cicatrisé et dans lequel on se sent bien, on se sent belle, quel qu'il soit.
J'ai un protocole préopératoire. Pourquoi préopératoire? Parce que c'est important, on s'inscrit dans la prévention en shiatsu, de déverrouiller toutes les tensions qu'il va y avoir. Et on va travailler sur des choses qui vont vous intéresser aussi sur des gens qui n'ont pas de cicatrices, c'est-à-dire qu'on va travailler sur tout ce qui est ouverture du corps, le système respiratoire, tout ce qui est douleur omoplate épaule, donc parfait pour tout ce qui est névralgie d'Arnold, bursite, épaule gelée, tout ça. Donc là, on va avoir un gros travail sur le rhomboïde notamment qui va être vraiment intéressant, un travail d'ouverture de la peine, c'est vraiment tout ce, tu sais, cette posture là, tu vois, d'encombrement. Il faut absolument l'ouvrir, quel que soit le type de cancer, quel que soit le type d'opération, parce qu'une fois que la personne est détendue, forcément, elle va se rétracter après l'opération. Mais si tu l'as détendue avant, du coup, la rétractation, elle sera moins grande, ou moins grande. Donc, il y a tout ce travail-là. Et ensuite, il y a du post-opératoire, c'est-à-dire là, comment travailler en décubitus dorsal, donc la personne allongée sur le dos, comment travailler quand même les omoplates, le dos, etc. Parce que souvent les gens, ils opèrent, les chirurgiens, ils opèrent sur la face antérieure, parce qu'on va pas dans la face postérieure, parce qu'il y a la colonne vertébrale et les muscles, donc généralement ils y vont moins. Donc quel que soit le type de d'opération générale sur la face antérieure, du coup tu peux pas les mettre sur le ventre et même sur le côté, elles sont pas bien. Donc comment travailler avec quelqu'un sur le dos en faisant tout? Toutes les manips, le dos, les épaules, les omoplates, tout ça, ça va être vraiment intéressant. Et ensuite, il y a un travail vraiment particulier sur identifier la cicatrice, comment elle est, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour cette cicatrice-là, et puis d'une façon globale, tout ce travail dont je parlais sur les fascias et en shiatsu sur vraiment le traitement de la cicatrice elle-même. Voilà. Donc ça fait du taf, hein. On va Ouais. pas s'ennuyer. Et on prévoit en plus on peut prévoir une visio retour d'expérience. En plus, il me semble qu'on l'avait fait. Donc c'est 3 mois après, et justement, ça permet, ça je trouve ça hyper intéressant, ça permet de voir justement les appréhensions qui restent éventuellement de la part des stagiaires 3 mois après, 3 mois après avoir pratiqué, et de lever en fait ces derniers doutes qu'il peut y avoir. Et puis j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Shiatsu Rocks. Sur lequel les stagiaires sont invités. Moi, je ne sais apprendre qu'avec des vidéos. Donc, il y aura des vidéos. Toutes les techniques sont filmées et vous y aurez accès aussi longtemps que YouTube existera. Donc, ça, a priori, c'est encore pour un moment. Et vous avez un support de cours aussi sur tout ce qui est aspect théorique, parce que bah, il y en a quand même pas mal. Mais aussi un déroulé. J'ai même un super déroulé pratique sur écrit pour celles qui n'aiment pas les vidéos. Donc, vous avez accès à tout ça, plus la visio retour d'expérience 3 mois après, plus le groupe Facebook. Donc, on se perd pas. Et moi, j'étais un site avant, donc le côté pédagogique, c'est hyper important pour moi. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour apprendre mieux et pour avoir une pratique plus efficace, je le donne avec plaisir.